Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Céline. Salut. Alors Céline, tu es autrice, créatrice de contenu, tu écris des romans feel good et tu fais du contenu sur les réseaux, notamment ta chaîne YouTube. Entre contenu humoristique et de partage d'expériences de vie, tu partages ton quotidien sans filtre et sur tous les sujets. Tu vis au Mexique depuis juillet 2021 et il y a vraiment un lien un peu fou entre ce pays et l'ami dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai quand même envie d'expliquer pourquoi et comment on en est là et on est là ensemble aujourd'hui. On s'est rencontrés grâce à la magie de l'internet. Je te suivais depuis quelques années sur Instagram. Je t'avais déjà sollicité en 2022 pendant un bilan de compétences pour tout savoir sur ta vie, ton œuvre et avoir des réponses un peu à mes questions existentielles sur la vie d'une autrice. Et puis, j'ai lancé ce podcast. Quelques semaines plus tard, j'écoutais un épisode de podcast de Geneviève Gauvin, Effrontée, où elle échange avec quelqu'un, où il parle de l'audace. Et à un moment, son interlocuteur lui dit « Il faut que tu trouves un petit truc bold à faire tous les jours dans ta vie. » Donc quelque chose d'un peu audacieux. J'étais dans ma bagnole et je me suis dit « En fait, moi, j'ai envie d'avoir Céline dans ce podcast. » Donc, je vais lui poser la question. Je t'ai demandé et en fait, 4 minutes plus tard, tu me disais oui. Donc je suis évidemment trop contente d'être là avec toi et je trouve déjà que cette histoire-là, c'est une belle illustration de la sororité et tu m'as aidée de façon vraiment spontanée alors qu'on se connaissait pas et que tu n'avais rien à y gagner. Donc merci, voilà. Est-ce que je ressors une blague de « Ah, je ne suis pas payée pour ça, mince !» Oups, dommage. Oh là là. Aïe. Bon, tant pis, on y est. Ouais, on y va quand même. Au-delà de cet exemple de nous, notre rencontre, qu'est-ce que c'est déjà pour toi la sororité ? Pour moi, la sororité, c'est juste la solidarité, mais qui va s'expandre à mes sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je crois que je vais placer la solidarité avant la sororité. Ouais. Voilà, parce que c'est que le lien et l'entraide, cette connexion d'âme à âme qu'on est censé normalement pouvoir vibrer, ressentir avec un autre être humain qui a potentiellement besoin d'aide, d'écoute, juste de présence. Elle devrait pouvoir être généralisée. Mais il est vrai que d'un point de vue sociétal, depuis une éternité, les problématiques que rencontrent les femmes c'est double peine. C'est double peine. Donc, la sororité, pour moi, c'est essayer d'être en mesure de garder cet élan d'humain à humain, mais en ayant conscience que c'est pas de bol pour nous, les femmes, mais on va devoir s'en manger un peu plus. Et donc, de par ce fait-là, essayer d'être un tout petit peu plus, un petit peu plus bienveillante. Éviter les écueils, en fait, de ce que une femme va recevoir en plus en termes de jugement, en termes d'injustice, qu'elle soit d'inégalité, tu vois. Ouais. J'avais un exemple une fois où je disais que c'est pas parce que tu es une femme que je vais nécessairement m'entendre avec toi ou que je vais tout te pardonner. Mais par contre, je vais te défendre davantage si je vois que tu vas être acculée à cause du fait d'être une femme, à cause de ce que ton genre ou ton sexe va te créer comme souci et comme problématique. C'est-à-dire que une fois, je reçois le témoignage d'un gars qui me dit « Ah, tu ne sais pas, apparemment, dans le couple d'un tel, sa femme est partie et elle a pris 3 jours, elle a laissé les gamins à la maison, quoi. T'imagines, c'est une mère. » Hop, ça y est, on avait déjà identifié en fait que parce que c'est une femme, c'était une mauvaise mère parce qu'elle avait pris ces 3 jours. Et j'ai dit « Mais on ne sait pas pourquoi elle est partie. » On ne sait pas. Elle a certainement des raisons. Je suis pas en train de valider ce qu'elle a fait. Par contre, je suis en train d'invalider le fait que le raccourci direct qui a été fait, c'est une mauvaise mère. Il est pas là parce que si son mec a fait la même chose, et apparemment c'était le cas avant, on va s'arrêter à OK, son mec s'est barré, c'est pas cool.
Mais on va pas dire c'est un mauvais père. Comme tu le disais, on lui rajoute une couche, peine supplémentaire. Une peine supplémentaire. Ouais. Ok, on peut juste factuellement en fait prendre la situation telle qu'elle est. On a un couple qui a des enfants et dans ce couple, il y en a un des deux qui s'est séparé 3 jours, qui a pété un plomb, donc à tort ou à raison. Mais ça c'est factuel. Pourquoi directement? Il y a en plus le côté, tu es une mauvaise mère, tu as rendu compte de ce qu'elle a fait, elle les a abandonnés. Je suis pas sûre qu'en sens inverse, le mec va recevoir ça en plus. Oui, c'est un jugement supplémentaire qu'on n'attribuerait pas aux hommes, en effet. Et moi, ma sororité, elle va surtout, je pense, se focuser à ce niveau-là. Qui que tu sois, je vais, moi, t'analyser en fonction de ce que je vais estimer, par rapport à ma grille de lecture, être un bon comportement, être en résonance avec mes valeurs, mais humaines. Mais, vis-à-vis d'une femme, je vais être vigilante à ne pas tomber justement dans cet écueil-là. Parce que tu es une femme, alors je vais te rajouter un petit peu plus. Par rapport aux étiquettes qui sont, tu vois, qui sont ambiantes, c'est ça. C'est comme ça que je la pratique, je pense, ma sororité. D'accord. Ça, c'est dans ta vie de tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a par rapport à ta vie d'autrice, quelle place elle a la sororité dans ta vie d'autrice et dans tes livres? C'est surtout parler des femmes. Je me vois, je suis une femme et en tant que créatrice, en tant que personne qui a la possibilité de s'exprimer et donc ensuite d'être soit entendue, soit lue, c'est évident, mais c'est même pas une question. C'est même pas un sujet auquel je réfléchis que la place des femmes, en fait, je vais la mettre à l'honneur. Évidemment. Oui. Enfin, manquerait plus que ça en plus. que je profite pas de cette opportunité-là, de cette possibilité, de cette voix que j'ai, dans une moindre mesure évidemment, mais quelle que soit la place que tu prends, vas-y, n'hésite pas en fait. Pousse un petit peu les portes et impose le fait que tu puisses parler de femmes. Et d'ailleurs, ma maison d'édition, alors j'en ai 2, mais là, en ce moment, je travaille beaucoup avec Charleston. C'est une maison d'édition qui, bien sûr, signe des hommes, mais dont l'idée, c'est de mettre les femmes à l'honneur. Que ce soit des autrices, que ce soit à travers les héroïnes dont parlent les autrices, les équipes sont féminines, c'est génial. Ce n'est pas excluant envers les hommes, mais c'est des possibilités d'intégrer plus de femmes et de parler plus d'elles. Ok. On va parler maintenant de ton amie et d'une amitié internationale et d'entraide, parce que Zaya, donc l'amie dont tu vas nous parler, elle t'a beaucoup tendu la main. Mhm. Et déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui est Zaya, où tu l'as rencontrée, dans quel contexte? Alors Zaya, c'est une femme que j'ai rencontrée au Brésil, alors qu'elle est française, qu'elle est parisienne et qu'elle était même, sans qu'on le sache, ma voisine de quartier. D'accord. Donc c'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu sur Paris à un endroit. Elle était à quelques centaines de mètres de moi. On prenait vraiment le même métro. On ne s'est évidemment jamais croisés. Et c'est pas anodin dans le sens où, bon, moi qui suis artiste, j'ai des horaires décalés depuis toujours. Et entre artistes, souvent, c'est comme ça qu'on se réunit amicalement parce que justement, on est un petit peu en marge. C'est-à-dire que là où les gens le week-end font la fête, nous, on bosse. On est au théâtre, on joue sur scène. Voilà. Et elle est pas du tout dans ce milieu-là. Elle a un métier dit classique avec des horaires classiques, etc. Bref. Et puis, suite à une dépression liée à une rupture brutale et choquante, me voilà partie au Brésil parce que j'ai une amie qui est là-bas, qui organise également des voyages féminité sororité. Et puis, moi, c'est ma pote. Et elle me dit, tu viens quand tu veux, la maison est ouverte, tu restes autant de temps que tu veux. Donc déjà, en termes de sororité, c'est quand même super cool. C'est beau. Ouais. C'est quand même super cool. On a dormi toutes les deux dans son lit pendant de nombreuses semaines. Et puis, moi, au bout d'un mois et demi, je suis là, je suis au Brésil, je rencontre plein de filles, c'est génial. Et puis, je rencontre Zaya qui, elle, participe sur les 9 jours de ce voyage-là, de mon amie. Oui. Parce que c'est 9 jours de voyage féminité sororité chaque mois. Et comme moi, je suis toujours dans les parages. Au Brésil, je suis dans la maison, mais après, je voyage un petit peu, je prends des Airbnb, puis je reviens. Je la croise, elle. Elle est un peu plus âgée aussi que le reste du groupe. Elle a la quarantaine, comme moi. Et elle est smooth. C'est-à-dire que c'est vraiment une énergie, elle est souriante, prête à aller boire des coups, mais on la sent avec une espèce de calme. Tu sais, ces gens qui sont calmes, mais accueillants. T'as envie de leur parler parce qu'ils ne sont pas dans l'excès. Chaleureux. Ils sont chaleureux. Et comme un truc de rien à prouver. Et ça, c'est extrêmement attractif.
Et nous voilà à discuter et à connecter assez rapidement et à se dire: «Tiens, on a un point commun, déjà, on est voisines, on le savait pas. On se retrouve au Brésil et puis surtout, on a, un amour pour le Mexique, toutes les 2. Elle était déjà venue au Mexique, moi j'étais déjà venue au Mexique à de nombreuses reprises et le Mexique est un des seuls pays, où je suis revenue plusieurs fois. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie avec des endroits magnifiques, vraiment de type carte postale, mais le Mexique, c'était le seul pays où je revenais. J'en revenais. Et elle, c'était pareil. Donc, on se dit: «Ah bah, c'est marrant, peut-être qu'un jour, moi, j'y retournerai, toi aussi», voilà, bref. Et j'ai cette image où, avec le groupe des filles, on décide d'aller, boire un verre en ville, enfin un peu plus bas dans le quartier finalement, puisque c'était à Rio, donc on était déjà en ville. Et je me retrouve avec un micro de karaoké, tu vois ce que je veux dire? Tu sais les micros qui font de la lumière et tu peux changer les voix, comme je suis un peu fofolle, j'ai assez peu de pudeur et assez peu de regard sur moi-même, voilà, je m'en fiche un peu. Nous voilà dans les rues de Rio, à boire des verres, sur les trottoirs, au milieu de tous les gens, de tous les Brésiliens et j'ai encore une story où en fait on nous filme et je suis en train de chanter, I can't leave, badi badi badadou avec Zaya que j'ai rencontrée 2 jours plus tôt et je l'ai embarquée avec moi à chanter dehors. C'est pas forcément, son énergie de départ, elle. D'accord, Moi, je ouais. suis très extravertie, je m'en fiche un peu du regard des autres. Non pas elle se préoccupe, hein, mais encore une fois, elle est plus calme. Donc en fait, elle m'a suivie. C'est fabuleux, ce moment est fabuleux parce que nous voilà à chanter comme 2 patates dans la rue avec ce gros micro qui clignote, de 1000 feux et le point de départ est là. Parce C'est qu'après elle repart, hein. Moi, je reste au Brésil, mais elle repart. Ça aurait pu s'arrêter là. c'est le plus beau souvenir que tu as avec elle? C'est le plus marquant? Bah, c'est le premier en fait qui est le plus D'accord. rigolo et en fait il va se répéter, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, que le temps va passer, on va se rejoindre, dans d'autres endroits. Et je ne sais pas, je m'en suis aperçue plus tard, hein, grâce aux stories ou aux vidéos que j'ai pu faire ou qu'on a faites de nous. On va se retrouver à baragouiner, cette même chanson selon des moments de vie, à des Marrant. endroits différents. Vraiment, il y a I Can't Live et il y a, c'est laquelle de je crois que c'est une, de Céline Dion aussi, All by Myself. C'est Oui. ça, hein? Ah bah oui, ça se chante fort ça. Oh là là, Ouais, et ça se évidemment. chante fort et faux. Oui, Et alors là, on est très doués là-dedans. Et c'était All by Myself. Oh, d'accord. enfin, je sais même pas le dire. All by myself. Voilà. Et c'est comme un running. Comme un running, on se retrouve à chanter. Alors des fois, il y a un micro, des fois, c'est un ballet. Je me Ouais, retrouve vous avec un chantez. ballet, mais on la chante, quoi. Alors, la rencontre, c'était au Brésil. Là, au revoir, Au elle s'en revoir. va, chacune, reprend, sa vie, on va dire. Ouais. Et comment vous vous retrouvez après? On se retrouve que quand je rentre, en France, donc après 3 mois et quelques de Brésil, moi, j'ai plus de domicile. Enfin, c'est-à-dire que donc après cette rupture, il va falloir que je lâche mon appartement. Donc on fait une lettre avec mon ex de fin de bail, résiliation de bail. J'ai plus qu'un mois pour, finir tout ce que j'ai à finir dans mon travail, finir de débarrasser mes affaires, mais je n'ai pas de point de chute. Je n'ai rien. C'est Paris, c'est mon statut d'auto-entrepreneuse et d'intermittente du spectacle qui fait fuir, tous les propriétaires. J'ai rien. Donc j'ai rien. Je sais pas où je vais aller. J'ai pas de famille, vraiment. J'ai rien. C'est le néant. Mais j'ai pas le choix. Et donc j'ai ce mois où j'ai conscience qu'en fait, déjà que ça avait été difficile et pénible, et que j'avais traversé une dépression profonde, que j'avais essayé de m'en sortir, notamment en bougeant au Brésil. Là, je me dis: «OK, c'est l'étape 2, elle est pas plus simple». Et à ce moment-là, elle nous invite, Saya, avec les filles qu'elle avait rencontrées donc au Brésil et moi, alors que je faisais pas partie de son groupe, hein, à un petit apéro, voilà, pour se réunir. Bon, bah, moi, je suis pas loin, hein, donc je dis: «Bon, chaque bon moment à saisir, pour pas passer à côté». Et voilà, on passe ce moment et puis je lui dis, bah, je lui raconte en fait ce qui va devenir de moi d'ici, 3 semaines, 15 jours. Puis elle me dit: «Ah mince, bah écoute, si j'entends parler, moi j'ai des potes, de temps en temps ils partent en vacances, je garde ça en tête, voilà quoi». Et je vais faire donc plusieurs mois comme ça, un peu d'errance, où je vais un peu aller, 15 jours chez ma cousine dans le sud, mais elle a des enfants, j'ai pas envie de squatter, c'est normal. Puis,
10 jours chez des gens, en contrepartie de garder leur chat. Et je suis toujours avec mes valises, moi, tu vois. J'ai une valise de fringues, c'est l'hiver, mes affaires sont dans un box. Et à un moment, je pète un plomb parce que je me fais refouler tous les appartements, je passe mon temps à envoyer des dossiers, je me fais envoyer chier comme une miséreuse. On me demande des choses invraisemblables alors que j'ai 40 ans, que je paye des impôts suffisamment pour avoir au moins un droit à un peu de dignité et à pas faire un casting pour un placard à balai H24. Et non. Et là, l'appel du Mexique, il revient en force. Il revient en force. Ça faisait des mois que j'occultais ces appels, ces signes, parce que je trouvais que c'était pas raisonnable. Moi, il fallait que j'ai un pied-à-terre quelque part en France, notamment à Paris ou autour de Paris, parce que c'était mes derniers éléments de repère. C'est-à-dire que c'est quand même là où je travaille, je suis artiste, ma maison d'édition, je suis comédienne. Moi, je commence à plus avoir... Enfin, j'ai plus de mec, j'ai plus de toit, j'ai plus trop d'amis parce qu'ils ont tous fait le choix d'aller du côté de la personne qui brille le plus. Donc, ce qui me reste, c'est encore mes dernières connexions un peu professionnelles et les quelques amis que j'ai. Et même ça, en fait, je me dis, je le perds parce que je trouve nulle part où vivre. Et je me dis, quitte à être seule, parce que j'étais vraiment seule, et ne pas savoir où je vais aller et ce que je vais devenir, autant faire un choix par défaut, mais le meilleur. YOLO, je vais au Mexique. Et là, je pars. Fin juillet. Je prends un billet pour 1 mois et demi. Je me dis, bon, au moins, j'aurais pas raté mes vacances et je pars seule. Je parle pas espagnol. Je parle quasiment pas anglais non plus. Je me dis, bon, c'est l'aventure. On verra bien. Et ce que je vois est génial. Je tombe même amoureuse là-bas. Et je me dis, c'est cool. Mais j'ai quand même l'idée de revenir en France, à Paris, en me disant, mais bon, gardons le côté raisonnable. Et là, en fait, j'ai une fille qui, sur les réseaux, me propose de louer son appart. Et elle me dit que moi, c'est le mien, je te demande pas de garant, je te connais sur les réseaux, voilà, c'est un studio, le prix raisonnable. Et je me dis, je suis sauvée. Oui. Je suis sauvée. Enfin. La lumière au bout du tunnel, enfin, là, ça y est. Enfin. Sauf que la lumière va s'éteindre. Parce que, donc moi, je me préoccupe plus de rien. Si tu veux, je me dis, ça y est. Moi, je fais mes vacances, je fais mes vidéos YouTube quand je suis au Mexique, je vis ma petite relation amoureuse. Je me dis, ça y est, le vent tourne. Sauf que le vent, il reprend une autre direction parce que, 8 jours avant mon arrivée, mon retour en France, elle me dit, Céline, je suis désolée. Mais en fait, je devais faire une coloc. Je sais plus où en province. Et il s'avère qu'avec un des mecs avec lesquels on devait cohabiter, ça se passe pas bien. En fait, il me fait des avances. Et en gros, il me fait comprendre que... il veut une coloc plus, quoi. Une coloc plus. Ouais. Et moi, je peux pas. Donc, en fait, je récupère mon studio à Paris. Aïe. Et je suis vraiment désolée. Et moi, là, je suis dans la merde. Parce que moi, mon billet de retour, je l'ai. Il est là, ouais. Et je fais comment? J'ai rien. On ne peut plus se loger en Airbnb ou dans des hôtels. Maintenant, à Paris, les prix ont explosé avec le Covid. On peut faire 2-3 nuits. C'est déjà entre 300 et 400 balles, tu vois. Ouais. C'est 120 balles la nuit. Ici, à Paris, un hôtel, mais de base, lambda, tu vois, et pas dans les beaux quartiers. Hein. Ouais. Donc, je me dis, mais comment je vais faire, moi? Et là, j'envoie quelques messages, pas de réponse. Je repense à Zal, cette fille que j'ai croisée quelques jours au Brésil et puis une fois un apéro sur Paris. Et là, je lui dis, écoute, je me souviens que tu m'avais dit, au pire, si je trouvais rien, je pouvais demander, tu avais peut-être des potes qui pourraient m'héberger. J'aurais besoin au moins d'un point de chute quelques jours, le temps de me retourner en descendant de l'avion, quoi. T'imagines la tristitude, la violence, tu descends de l'avion, tu sais pas où tu vas, t'as même pas un endroit, tu vois. Et là, elle me dit, j'ai bien une idée, moi. Comment ça, toi? Et là, elle me dit, moi, je suis là, je pars, au moment où t'arrives, moi, je serais partie en Grèce. Je pars 10 jours. J'ai une pote, une voisine qui a les clés de mon appart. Tiens, prends les clés, tu fais ce que tu veux. Et je m'attendais à ce qu'elle me demande de l'argent, parce que tous te demandent de l'argent. Elle me demande rien. Rien. Et donc, en fait, je suis arrivée. J'avais un endroit où dormir. Et là, ça a été une bénédiction, parce que le lendemain, je déclarais le Covid. Covid sévère. Oui. Hein. Covid, tu vois, et en fait, je me suis imaginée dans cette situation-là, dans une pauvre chambre d'hôtel où tu peux pas cuisiner, où on te dit qu'il faut que tu restes à la maison parce que tu peux pas sortir acheter de la bouffe. Comment tu fais? Déjà que c'est d'une violence infinie. Et là, non, là, c'était un peu plus allégé. Là, j'avais un petit endroit, j'avais un salon, une chambre, une cuisine. Un petit cocon pour te retaper. Voilà. Et une fois qu'elle est rentrée, moi, il fallait de nouveau que je trouve un endroit. Et là, elle m'a dit, écoute, si ça te dérange pas de cohabiter, moi, je suis en télétravail. Mais si ça te dérange pas de dormir dans le salon.
bah, moi, ça me dérange pas que tu restes, en fait. Et j'étais hyper émue parce qu'en plus, encore une fois, C'est beau, hein. elle est en télétravail, elle bosse dans son salon, son canapé, il est même pas adapté pour, c'est une banquette, donc tu peux même pas dormir dessus. Ça veut dire qu'elle demande à sa pote un matelas gonflable qu'on descend, qu'on gonfle, Pour toi. pour moi, en fait. C'est beau. Tu vois? Ouais. Et j'ai pu, comme ça, faire encore, je crois, 10 jours, 15 jours de plus, le temps, en fait, que je m'organise pour commencer à me dire, bon, est-ce que je peux loger un petit peu ailleurs au moins une semaine? T'essayes toujours de soulager les gens qui t'aident. Et puis, en fait, de ce moment-là, je suis là, mais qu'est-ce que je fous en France? Et c'est là que j'ai décidé que j'allais repartir au Mexique, mais là, cette fois-ci, avec un projet éventuellement d'installation. Et voilà, quoi. Et je suis partie. Et là, alors, la Et là, suite, là, tu t'en vas, tu là, je m'en laisses vais. Zaya. je laisse Zaya, elle fait sa vie. Sauf qu'en fait, Zaya, en fait, à force de me voir aussi, je pense partir au Mexique, faire cette tentative, cette expérience-là. Ça lui trotte dans la tête parce que ça a toujours été son rêve de vivre l'expérience en tant qu'expatriée, notamment au Mexique. Mais elle a une angoisse, c'est que ce qui la retient le plus, c'est ses parents. Elle a un lien très, très, un attachement, voilà, certainement aussi une forme de culpabilité, d'angoisse à l'idée de les laisser. Tu sais, c'est surtout quand c'est des parents qui vieillissent. Hein, nous, on a 40 ans. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais elle a envie. Et c'est vrai que petit à petit, le fait de me voir là-bas, son idée chemine. Elle se dit que c'est possible. Je pense aussi parce que elle se dit qu'elle sera pas toute seule. Oui. Tu Ça vois, aide aussi. ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Là où moi j'y vais YOLO, mais moi c'était de la survie. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu connaissais personne en fait, personne. toi, quand t'es partie là-bas. Non, D'accord. personne. Ok. Je te dis, non. Je connais personne, Et je parle pas. Des copines de France qui sont venues te voir là-bas? Non. Rien du tout. Copains, copines de France qui sont venus? Très peu, non. Une personne une copine à moi, mais qui est suisse, qui est. Mais je crois pas qu'elles viennent me voir moi. Elles viennent au Mexique. Au Mexique et du coup on se voit. Oui. Comme je t'ai dit, s'il y avait personne pour moi en France. Il y avait personne pour toi. Il y a personne pour qui moi t'attendait là-bas, qui m'attend là-bas ou qui vient me rendre visite là-bas. Okay. Donc de ce côté-là, du coup, je suis pas trop emmerdée, quoi. J'ai pas trop de gens qui viennent squatter ma maison. Non, j'étais seule amicalement. Je te dis, une épuration du jour au lendemain. Pas presque. Ouais, non, quasiment. Tu vois. Ou alors, ou elles attendaient juste quelques semaines pour sortir les. Alors finalement, je peux plus trop garder dans ma vie. Tu comprends? Non, j'ai faut faire un choix. D'accord. Donc non, je suis pas emmerdée de ce côté-là. D'accord. Personne s'invite chez moi et personne m'a invité chez soi. Donc oui, voilà, du coup, ni en France ni au Mexique, mais par contre, toi, tu as ouvert la voie à Zaya, tu lui as un peu montré que c'était possible. Elle s'est pris un peu comme exemple entre guillemets, oui. Bah oui, c'est-à-dire que le terrain est un petit peu plus facilité et quand elle arrive, elle réfléchit à son projet parce qu'elle est dans une boîte à l'international, donc en fait, elle le fait pas comme moi, encore une fois en mode qui vivra verra, on y va. Elle prépare son projet, mais elle le fait en conscience et elle le fait avec un peu plus de sécurité. Donc elle change son contrat, c'est-à-dire que son télétravail, elle fait en sorte de pouvoir le faire à distance et elle le fait au Mexique. Donc pendant 4 mois, elle va passer 4 mois de télétravail au Mexique. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand elle arrive, je lui dis on va trouver un appart dans tel quartier parce que c'est le meilleur. Il est à côté de chez moi. Je lui présente les amis que je me suis fait. Tu vois, elle arrive un peu comme dans des chaussons par rapport à moi, par exemple, où moi je découvre tout le monde, où il faut que le jour où elle arrive, d'ailleurs c'est genre le 31 décembre, elle a déjà sa soirée qui est prévue avec mes copains, tu vois, en soirée. Donc c'est cool. Ça, c'est cool. Et puis, et c'était bien pour elle parce que c'était l'expérience du télétravail. Et puis après, est-ce que tu restes ou est-ce que tu restes pas? Est-ce que tu prolonges, est-ce que tu prolonges pas? Et puis, elle a prolongé. Elle est revenue en France. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire et elle a changé son contrat pour passer en contrat professionnel mexicain. D'accord. Et maintenant, en fait, elle vit là. Elle vit, c'est ma voisine, quoi. Incroyable. Elle vit à... Elle vit à 1 minute 20 de chez moi, dans le même quartier. Et voilà, en fait.
D'accord. On est ensemble là-bas, quoi. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Écoute, on partage déjà, nos états d'âme. C'est déjà énorme d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager nos états d'âme. On partage, la vie de comment te dire? Si tu veux, c'est une vie de proximité. Donc on va partager, on va boire un café maintenant? Oui, on va boire un café maintenant. On va sortir, boire 2-3 shots là? Parce que moi j'en peux plus là, j'arrête, j'ai trop travaillé. Oui, on va faire ça. On va partager des envies de découvrir, d'autres endroits du Mexique. Tu vois? Il y a comme un binôme. C'est-à-dire qu'on a aussi, d'autres amis, d'autres copains. Elle est très sociable, très, très sociable, les gens l'adorent et à raison mais je pense qu'on se retrouve toujours sur les fondamentaux et sur tu sais comme on dit, c'est ma gossure. Ouais. C'est ma Tu peux gossure compter sur et elle. elle aussi, elle sait que je suis sa gossure. C'est-à-dire qu'il y a, sur les fondamentaux, la manière de penser, les valeurs et certaines choses qui nous semblent, pour nous, importantes à respecter, tu sais comme c'est bête à dire, mais la ponctualité, le fait de si tu as un engagement, tu le respectes. Le fait que dans les moments, difficiles, je suis là, en fait. Bah, c'est elle et je pense que je suis cette autre personne pour elle, d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit. Pourquoi je dis: «Je pense»? Oui. Elle me dit, quand je fais le bilan et que je le dis même elle dit à ses amis en France: «Bah, s'il y a une seule personne que je reverrai en France, par exemple du Mexique, il y en a qu'une, c'est Céline». Tu vois? C'est la seule, Oui, voilà. parce qu'en fait, le lien, il est plus fort, tu vois? Un vrai duo, en fait. Ouais et moi, j'utilisais des fois, c'était rigolo, qu'elle se livrait pas énorme et elle me regardait, elle me dit: «Mais tu te rends pas compte à quel point tu sais des choses sur moi? Tu es celle à qui je me livre le plus, tu connais». Ah bon? Tu vois? Ouais. Donc j'en déduis que quand même pour elle, je Quand représente, même, une personne à qui elle se confie beaucoup, même si pour moi, je me dis: «Ouh, qu'est-ce qu'elle encaisse bien toute seule les choses». Parce que, moi je peux déverser beaucoup plus, beaucoup plus. Donc au regard de ce que moi je livre, tu vois? Elle est, je la trouve très discrète, mais apparemment Elle se livre déjà beaucoup. apparemment, Ouais, apparemment. Elle me l'a dit, apparemment. Je dis: D'accord. «OK, très bien». OK. Tu m'avais parlé, de quelque chose aussi quand on avait préparé cet épisode que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est être à l'écoute sans réagir avec son ego. C'est-à-dire qu'elle peut te dire les choses et tu peux lui dire aussi et vous savez vous écouter sans et Être en surréaction. voilà. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'expérimente assez peu avec les gens, de manière générale, mais parce que je pense que ça demande un peu de maturité émotionnelle, du courage aussi et un désir de vouloir être dans un vrai partage et un vrai échange humain plutôt que de gagner des guéguerres égotiques et ça, c'est assez rare de l'observer dans les interactions, et dans les échanges, avec les gens. Parce qu'on nous l'a pas appris, je pense et que l'ego, il est tellement fort qu'il se protège et il se protège en attaquant quand il se sent attaqué. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que, j'ai l'impression justement, avec Zai, je peux lui dire: «Là, ça m'a fait de la peine en fait. Là, je suis triste, je me suis pas sentie entendue, écoutée ou respectée». Tu vois, quand il s'est passé ça et elle va pas faire, «Mais pas du tout, mais n'importe quoi, mais tu mais non, mais tu le prends mal pour rien, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, oh là là, Tu es susceptible, tu cette susceptible, phrase arrête». horrible. Ouais. Elle va écouter, elle va entendre et elle va reconnaître. Tu vois? Accueillir. Elle va accueillir et ça nous est arrivé de voilà, une fois, c'est elle qui a dit: «Ah, pardon, c'est vrai, j'ai merdé, bah oui, j'étais là dans mon rush à moi et puis j'ai pas fait gaffe que tu rentrais telle date et que je serais pas là pour t'accueillir et que je m'excuse, c'est vrai, j'ai merdé». C'est tout ce qu'on veut en fait. En fait, on veut toujours juste la reconnaissance de la boulette, tu vois? Et que l'émotion négative que ça t'a fait vivre, elle est valable en fait Elle est juste ça. c'est ça Et qu'on l'accueille, et qu'on l'accueille et et qu'on la on n'a pas reconnaisse. besoin d'en faire, Mais des tonnes, non, mais pendant voilà, des jours, je te demande pas de faire des roulis-boulis, et je trouve que ça fait évoluer dans le bon sens les amitiés aussi, de pouvoir s'arrêter à un moment et de se dire: «Bah là, tu as été un peu trop loin». On réajuste en fait. ouais, c'est ça et de la même manière qu'elle, elle m'a déjà dit à un moment, je sais pas, elle devait me parler, puis j'étais pas assez attentive et je suis revenue sur moi, tu vois? Et en fait, elle fait: «Bon, bah, tu m'as pas écoutée, en fait». Et j'ai vu que ça l'avait j'ai «Oh pardon». Je vais pas chercher à justifier, je vais dire: «Oh pardon, je suis désolée, en effet».
Pardon. OK, c'est là, my bad, quoi. Bah ouais. Et ça te permet aussi pour les prochaines fois, d'être un peu plus vigilant. Parce qu'en fait, on a su se le dire, on a su le reconnaître. Et quand on n'est pas trop débile et qu'on a envie justement que la relation, quelle qu'elle soit, évolue le mieux possible, bah en fait, on le note. On essaie de pas être des gros amnésiques qui balayons ça et puis qui reproduisons. Puis un jour, on se dit: «Ah, mais je comprends pas, On se parle plus. on se parle plus». Bah, est-ce qu'on s'est vraiment parlé avant? Ça, c'est appréciable et c'est assez rare pour être encore plus important à mes yeux de le chérir parce que, encore une fois, je te dis, moi, j'ai très, très peu de personnes à qui je peux dire parfois: «Je peux te dire un truc? Mmh. Là, je sais pas, dis-moi», parce que j'ai l'impression que soit je t'ai saoulé, soit tu m'as basé, soit, je me suis pas sentie trop respectée ou je sais pas, j'avais une attente qui a pas et de dire: «C'est pas la fin d'une relation». Parce que à l'inverse, je l'ai vécu, hein. Et tu mets des gants et des pincettes et ça n'a rien à faire. La personne, elle veut juste gagner sa bataille. Bon, bah, ton immaturité émotionnelle, je vais pas, Courir je vais après. pas voilà, je vais pas en faire plus. En fait, on n'est pas au même stade et on n'a pas les mêmes attentes et OK, c'est aussi une réponse pour dire peut-être qu'en effet cette relation mérite de s'arrêter parce que le chemin qu'on prend, bah, peut-être tu prendras, mais peut-être un peu plus tard. Tu vois? Là, moi, je suis ailleurs déjà et j'ai besoin d'autre chose, tu vois? Ouais, voilà. Voilà. OK. Est-ce que tu as un dernier mot pour Zaya? All by myself, na 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 di. Celui-là déjà Oui, déjà. et que je reviens là. Ça y est, je reviens dans pas longtemps et que ouais, j'espère qu'on va se faire le Machu Picchu. Plein de beaux projets Ouais, avec elle, du ouais, coup, c'est ça. c'est trop bien. En fait, je me dis, on est toutes les 2 dans un pays à l'étranger, on sait pas combien de temps on va rester. On sait qu'on n'y restera pas toute une vie. Tu vois? Enfin, en tout cas, là où on est à Playa del Carmen, ça, c'est sûr que non. Parce que, on était venus au Mexique, hein, pas à Miami. Il y a tellement Ouais. d'Américains, de Canadiens. Mais que du coup, ce serait cool de se créer d'autres moments de vie. Parce qu'on est toutes les 2 là pour ça. On s'est retrouvées pour s'entraider différemment, mais mutuellement. Et que je pense que c'est pas un hasard que j'ai croisé cette nénette à un moment de ma vie au Mexique et qu'elle m'a croisée, enfin au Brésil, pour aller au Mexique notamment, et que elle m'ait rencontrée pour lui mettre peut-être le pied à l'étrier. Tu vas dire, vas-y, go girl, tu vois, fais-le. On a encore un laps de temps à vivre et viens, on le remplit d'aventures. Viens, on le remplit d'aventures. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et où est-ce qu'on peut acheter tes livres? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, hein, Céline Olinsky, c'est pas très compliqué. Céline H sur YouTube. OK. Voilà. Et puis, bah, mes romans, vous les retrouvez absolument partout, dans les librairies, les Fnac, les Cultura, les Furet, et puis sur Amazon. Alors, on a toujours tendance à dire: «Oh, Amazon, Amazon», mais laissez-moi si je peux me permettre, Ouais, évidemment, euh, ce micro est ouvert, hein, je voilà, t'en prie. arrêtons de diaboliser à tort et à travers. Amazon, quel que soit, ce que vous en pensez, est une des plateformes qui permet à plein d'auteurs d'avoir un endroit où il y a de gros stocks, là où parfois les libraires ne prennent pas vos livres en stock, ou ils n'en prennent que très peu parce qu'ils ont pas énormément d'endroits pour stocker les livres et que un libraire reste un commerçant et que il va davantage prendre le dernier Werber ou le dernier Grimaldi, il va prendre plus de stock parce qu'il sait que ça va s'écouler. Donc quand on n'est pas Werber ni Grimaldi, Amazon reste encore un des endroits où vous pouvez trouver les livres des auteurs et des créateurs que vous avez envie de soutenir. Et puis, mine de rien, ça permet de faire des précommandes. Et ces précommandes-là, eh ben, les libraires, ils regardent quand même un petit peu, puis ils se disent, ah, s'il y a déjà des précommandes, c'est que potentiellement c'est intéressant, c'est que potentiellement je peux en commander pour ma boutique. Donc, je ne diabolise pas, voilà. Tout ça, en fait, c'est un écosystème qui aussi fonctionne de ce côté-là. Et puis, si je suis bien acheté sur Amazon, bah, les libraires me prennent. Si les libraires me prennent, ils me mettent en boutique. D'autres gens qui ne me connaissent pas peuvent me découvrir. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est un beau cercle. Et voilà. En fait, on n'est pas obligé de taper sur l'un et de ne vivre que pour l'autre. Faut aussi être conscient des réalités des auteurs, des jeunes auteurs, des artistes, voilà, qui sont émergents. Voilà, tout n'est pas binaire.
Oui, surtout en cette période de l'année où en effet les librairies débordent Exact. de livres et donc Exact. avoir du stock chez Amazon, c'est intéressant C'est aussi, hyper évidemment. intéressant et puis il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, il y a des gens qui vivent dans la pampa, il y a des gens qui vont se déplacer en librairie parce qu'ils ont ce moment-là et le bouquin n'est pas en librairie, ils n'auront pas la possibilité de revenir, peut-être, pour le récupérer même si le libraire le commande. C'est des alternatives et voilà, encore une fois, c'est tout n'est pas binaire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et c'est important aussi, tu vois? Tout à fait, De t'as juste raison. remettre un tout petit peu l'église au milieu du village pour, c'est quoi la réalité des choses? Tout à fait. Notamment pour les auteurs, les jeunes auteurs. Eh ben, merci pour ce message. Eh ben, de rien. Bonne journée. Bah, écoute, un petit chocolat? Avec grand plaisir. Ah bah, c'est les tiens. Allez, on ouvre la boîte. C'était l'épisode 13 du podcast Gang de copines. Merci pour ton écoute et encore un grand merci à Céline pour son partage spontané qui, je trouve, donne matière à réfléchir. Déjà, finalement, on peut toutes et tous faire preuve de solidarité sans que cela ne soit trop coûteux. Ouvrir son foyer pour dépanner quelques jours ou juste être à l'écoute. Après, alors oui, les ruptures amoureuses, ça crée des ruptures amicales. Ça peut faire super mal quand on le subit, mais je trouve que ça peut aussi être salutaire. Ça dépend vraiment de chaque situation. Le dernier point, c'est que je trouve ça vraiment magique et magnifique, ces impulsions, conscientes ou inconscientes, qu'on se donne entre amis. T'as un projet de déménagement au Mexique? Ah tiens, ça me donne des idées. Et hop, la machine est lancée. Est-ce que tu te reconnais, toi, là qui écoutes, dans l'une de ces situations? N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour partager ton témoignage. Le compte c'est Gang de copines podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote. Et tu retrouveras tous les épisodes de ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt!